Comme j'ai eu l'occasion de le dire hier, mes fonctions de président de l'UMP m'amènent très naturellement à rechercher en permanence les solutions d'apaisement aux tensions que nous connaissons en ce moment. L'objectif étant pour moi de veiller à tout faire pour préserver l'unité de l'UMP. C'est donc dans cet esprit, après en avoir parlé avec Nicolas Sarkozy, qui me l'a d'ailleurs vivement conseillé, que j'ai proposé à François Fillon que l'on se retrouve. Et j'ai à cette occasion demandé à François Fillon de renoncer à son projet de constituer un groupe dissident de l'UMP et renoncer aussi à son projet de recours en justice, parce que cela me paraît pas de nature à aller dans le sens de l'apaisement. Mais c'est vrai, en contrepartie, parce que je considérais que c'était absolument indispensable de tendre cette main, en contrepartie, j'ai proposé à François Fillon que l'on donne la parole aux militantes et aux militants de l'UMP pour qu'ils se prononcent par référendum pour savoir s'ils souhaitent ou non que l'on recommence à voter. Si les militants considèrent, à la suite de ce référendum, qu'il n'y a pas lieu de revoter, je poursuivrai alors mon mandat en appliquant tous les engagements que j'ai pris. Si, à l'inverse, les militants décidaient de relancer le processus électoral, j'indique que, quelles que soient les conditions de ce scrutin, je resterai président de l'UMP jusqu'au jour du vote éventuel, naturellement. J'ai dit par ailleurs que nous superviserons, cela va de soi, avec François Fillon, les conditions d'organisation de ce référendum, sachant que, dans mon esprit, il est important que ce référendum puisse avoir lieu dans des délais rapides, qui soient compatibles, bien sûr, avec les contraintes d'organisation, donc soit au mois de décembre, soit au mois de janvier, en fonction de ce qu'il sera possible d'organiser. Voilà ce que je peux vous dire. Vous l'avez compris, l'esprit qui est le mien est un esprit d'apaisement. J'espère que la main que je tends sera prise par François Fillon. En tout cas, il m'a semblé que le climat de notre échange pouvait permettre de l'espérer. En tout cas, c'est ce que je souhaite, car les fonctions qui sont les miennes commandent cet esprit de rassemblement et d'unité. Et il me semble que dans ce contexte, le fait que les militants et les militantes choisissent eux-mêmes de revoter ou non, de reprendre ou non un processus électoral, compte tenu de tout ce qui s'est passé, de la campagne qui a eu lieu, et la voie de la sagesse. Et il me semble que dans cette période, c'est bien la voie de la sagesse qui doit l'emporter. Ce sera donc aux militants de choisir et aux militantes de choisir si oui ou non ils souhaitent revoter. Merci beaucoup.